Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc Lilian Renaud, le dernier gagnant de The Voice, qui dévoile son premier single sur Internet. L'occasion de se demander si le télécrochet à succès de TF1 est un accélérateur de carrière ou un simple coup de projecteur pendant quelques semaines. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Dans un instant, donc, on va vous faire écouter en avant-première un extrait de ce nouveau single. Tout d'abord, rappelez-nous, notamment pour Sophie, qui est Lilian Renaud. Alors si vous étiez parmi les 6 millions de téléspectateurs qui ont regardé la finale de la 4e saison de The Voice, vous vous souvenez forcément de lui, Lilian Renaud, ce jeune fromager de 23 ans, originaire de Marmirol, dans le Doubs. Son talent et son béret ont séduit les Français qui l'ont désigné comme la plus belle voix de France cette année. Lilian a donc remporté 150 000 € et un contrat dans une major, une grande maison de disques, pour sortir son album. Cette semaine, Lilian Renaud a dévoilé au site off.tv un extrait du premier single de ce disque. Je vous propose d'écouter quelques secondes de ce titre qui s'appelle Promis juré. Promis juré. Tout ira mieux demain. À l'abri des regrets, attendons l'aube si tu veux bien. Tout ira mieux demain. C'est pas mal, ça sonne bien. Il a une voix particulière. Oui, c'est pas mal. C'est particulier, c'est ça ? Oui, c'est particulier, c'est vrai. Un titre teinté de folk avec des textes écrits en français, comme l'avait promis Lilian Renaud lorsqu'il évoquait il y a quelques semaines ce premier single dont la sortie officielle est prévue le 21 août prochain. Alors l'enjeu est de taille pour Lilian Renaud quand on connaît le succès de son prédécesseur en ce moment. 10 mai 2014, les téléspectateurs de TF1 assistent en direct au triomphe de Kenji, un jeune homme de 17 ans issu de la communauté gitane qui s'est fait remarquer avec son timbre de voix très particulier. Très vite, le succès est au rendez-vous pour le jeune chanteur qui sort l'un des tubes de l'été 2014. On continue d'entendre ça partout cet été. Justement, et après ce premier single, Kenji enchaînera les succès avec une tournée dans toute la France et plus de 800 000 ventes pour son premier album. Des chiffres surréalistes à l'heure des plateformes d'écoute gratuites sur Internet et du téléchargement illégal. Rendez-vous compte, c'est 60 fois plus que le dernier album de Madonna. Ouais, c'est énorme. Et puis comment évoquer les succès des candidats de The Voice sans évoquer justement la jolie Louane, demi-finaliste de la saison 2. Quelques mois après la fin de l'émission, la toute jeune chanteuse entame une carrière artistique avec un premier film, La Famille Bélier, plus de 7 millions d'entrées au box-office. Et puis ce premier single, Jour 1. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens. C'est celui qui revient. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. Plusieurs mois après la sortie de son premier album, Louane est elle aussi en tournée dans toute la France et elle caracole toujours en tête des charts avec des ventes qui ont dépassé les 400 000 exemplaires. Et là encore, ce sont des chiffres dont on n'a plus l'habitude en 2015. Alors peut-on dire que The Voice est forcément un accélérateur de carrière ? Alors ce qui est sûr Thomas, c'est que Kenji et Louane n'auraient jamais connu un tel succès s'ils n'avaient pas participé à The Voice. Pendant 9 semaines, ils ont pu tisser un lien avec le public en montrant leur talent à des millions de téléspectateurs chaque samedi soir. Une exposition non négligeable. Alors je vous ai parlé de Kenji et Louane qui sont les deux plus gros succès nés suite à The Voice, mais j'aurais pu aussi vous citer les frérots de la Vega qui enchaînent les tubes, ou encore Louis Delort qui a rejoint la comédie musicale 1789 en 2012. Et puis il faut rappeler que The Voice est aussi une émission professionnalisante et si certains talents se retrouvent en haut de l'affiche, d'autres entament des carrières dans le milieu du spectacle, des parcours plus confidentiels mais tout aussi respectables. On pourrait citer Maximilien Philippe de la 4e saison qui a intégré la comédie musicale Love Circus, Sacha Tran de la saison 1, l'une des voix d'une autre comédie musicale, Robin des Bois, ou encore Amalia, également issue de la première saison de The Voice, qu'on a pu apercevoir chanter parmi les choristes de l'orchestre de Danse avec les stars, et qui aujourd'hui a signé sur le label du rappeur Maître Gims. Et puis malheureusement, il y a certains participants de The Voice dont les carrières ne décollent pas. Parmi eux, on pourrait citer les deux gagnants du divertissement de TF1, Stéphane Rizon, grand vainqueur de la saison 1, dont le premier album n'est même pas parvenu à rentrer dans le top 100 des ventes, ou encore Johan Frégé, le gagnant de la saison 2, avec seulement 3500 exemplaires vendus pour son premier disque. Des échecs qu'on pourrait expliquer par des singles peut-être trop pointus, beaucoup moins fédérateurs que ceux de Kenji ou Louane. Enfin, après The Voice, certains font le choix de passer par la case télé-réalité.
Alban Bartoli et John Ali dans Les Anges d'Énergie 12 ou encore Cécilia Pascal dans Las Vegas Academy sur W9. Là encore, cette reconversion n'est pas souvent réussie pour ces ex-talents de The Voice qui peinent à percer dans le milieu de la musique après l'émission et qui enchaînent les bookings en boîte de nuit au lieu d'enchaîner les concerts. Alors Lilian Renaud, le dernier gagnant issu de The Voice, connaîtra-t-il le même succès que son prédécesseur Kenji ? La réponse dès la fin du mois.